me chambrer. Je suis pas la plus drôle de mes copines hein, et de mes potes. Fortuné, vous êtes juif. Salut Comédia, c'est Anne Boissard. Je suis là ici pour vous parler de ce qui me fait rire. C'est quoi la première blague que tu as écrite, jouée sur scène? La première blague que j'ai écrite, c'est par rapport à l'adoption parce que j'ai été adoptée. Et donc, du coup, j'ai une blague où je dis que je m'appelle Anne Bénédicte. Et je dis, pour Éric Zemmour, je suis une réussite parce que je suis une arabe. Voilà. Et c'est une blague que je fais encore et que j'aime beaucoup. Ton sujet de prédilection? Alors moi, mon sujet de prédilection, c'est l'amour, les relations humaines. J'allais dire homme-femme, mais pas que humaines, amicales, familiales, parce que la société est faite et basée sur l'amour. Et du coup, je trouve ce sujet tellement vaste et tellement intéressant et tellement loufoque à certains moments que c'est vraiment mon sujet de prédilection. Comment tu écris une blague? Alors comment j'écris une blague? Alors ça dépend. Soit j'ai un sujet particulier que j'ai envie de traiter et je me dis, ok, qu'est-ce que tu as envie de raconter? Et à partir de ce moment-là, j'essaye de faire une blague. Ou alors, des fois, c'est vraiment une blague qui me vient comme ça. Je suis dans mon lit, les 2h du matin, je suis en train de réfléchir à des choses. Et là, je me dis, Et en fait, je me fais rire toute seule. Et je me dis, mais ça, faut que je le note. C'est quoi le type d'humour qui te fait rire? Le type d'humour qui me fait rire, il est assez varié. Moi, j'aime vraiment tout. Je peux aimer l'humour noir, je peux aimer l'absurde, je peux aimer les sujets de société, je peux aimer les blagues de cul. Je suis vraiment hyper ouverte là-dessus. J'adore les personnages aussi. Comment ne pas aimer quand c'est drôle? Qu'importe le style, tant que c'est bien fait, ça peut être très marrant. Comment tu décrirais ton humour, toi, sur scène? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis trash. Moi, je me trouve pas très trash. Mais bon, après, les goûts et les couleurs. Il y en a qui pourraient dire vulgaire. Pareil, je me trouverais pas vulgaire. Un jour, il y a une femme, en sortant de scène, elle m'a dit « J'adore, vous êtes trash et classe ». J'ai trouvé ça super. Donc voilà, on va rester là-dessus. C'est quoi ta vanne préf de tous les temps, genre, mais qui a été dite par quelqu'un de ta famille, par un de tes potes? Alors, il y a une blague qu'un pote à moi humoriste qui s'appelle John Soulo m'a faite quand je suis arrivée en loge pour la première fois avec ma fille, parce que je suis mère solo. Et il a regardé ma petite et il a dit ah ouais. Donc ton enfant, c'est vraiment, ça se voit que tu l'as fait toute seule avec un verre de chardonnay. Enfin, il m'a sorti un truc comme ça. Il l'a beaucoup mieux dit que moi. Elle était beaucoup plus drôle, mais ça m'a fumé. C'est quoi le truc qui te fait le plus marrer avec tes potes? Le truc qui me fait le plus marrer avec mes potes, c'est quand ils se chambrent entre eux et que moi je suis là, je prends des pop-corn. Vraiment, j'ai des potes à moi, il y a Rodrigue et Nino, c'est vraiment les top one du chambrage. Quand ils sont ensemble tous les deux, c'est magnifique à regarder. Ok, et toi tu chambres aussi tes potes? Non, moi je les regarde. Après je suis là, arrêtez de me chambrer. Je suis pas la plus drôle de mes copines. Hein. Est-ce qu'il y a eu une de tes blagues ou vannes qui marche pas mais que tu gardes quand même? J'essaye d'éviter, mais ouais, il y a la première, il y en a une qui arrive assez rapidement dans mon spectacle. Je dis, on est tous d'accord que l'avortement est un droit fondamental. Après, il faut juste pas oublier de se renseigner sur les délais. Voilà pourquoi. La blague que tu as faite une fois et que tu as regretté instantanément? Je suis au Fridge dans un comédie club et il y a une nouvelle stagiaire et je suis entourée de Tom Baldetti, Léandre, enfin des gars du stand-up et je fais des blagues de beauf moi. Enfin, j'aime bien faire ça le soir, bref, en petit comité. Et là il y a l'assistante qui arrive et il y a Tom Baldetti qui lui dit un truc et je dis hey, tu nous la baiseras pas celle-là. Et franchement après je me suis rendu compte de la folie que je venais de faire parce que je me dis ah non en 2025 faut être féministe. Là, je viens vraiment de faire un truc qu'on reproche à tous les hommes de la Terre et toi, tu viens de le faire. C'est pas acceptable, quoi. Donc, du coup, j'ai beaucoup regretté et tous les mecs autour de la table étaient beaucoup plus gênés que moi. Ils étaient là, mais Anne, vraiment, on se désolidarise de ce que tu viens de faire. Ton impro dont tu es la plus fière? J'ai pas d'impro dont je suis la plus fière. Enfin, je fais pas de l'impro pour faire de l'impro, je fais de l'impro pour connecter avec mon public. Et souvent, c'est pas grâce à toi que l'impro est bonne. Souvent, c'est grâce au public que ton impro est bonne parce qu'ils te rendent un truc en ping-pong qui est incroyable et du coup, qui te permet de rebondir. Donc, je dirais pas que j'ai une impro en particulier. C'est vraiment, je peux te dire que des fois, il y a des moments dans les salles où c'est beaucoup plus sympa que d'autres parce qu'il y a un bel échange, les gens sont vifs et ça répond et tu réponds et ça fait des beaux moments. Est-ce que justement, il y a déjà eu un moment gênant? En impro, ouais, j'ai déjà eu des moments gênants, mais après, bon, on a des tiroirs en tant qu'humoriste, on sait rebondir. Et puis moi, j'ai vraiment pas d'ego par rapport au bide. C'est-à-dire que moi, je peux faire un bide et être complètement détendue sur le sujet et me dire, bon, bah, les gars, on n'a pas matché, le rendez-vous n'a pas eu lieu, c'est pas très grave. Donc du coup, ça me dérange pas plus que ça. La blague d'un autre que tu as eu le seum de ne pas avoir trouvé? C'est sur le dernier spectacle de Fary, on y revient. Tout son passage sur l'amour, c'est exactement ce que je pense et c'est exactement ce que j'aurais aimé dire. Voilà, sauf qu'il l'a fait et très bien fait. Et de toute façon,
vu mon niveau de stand-up, mon expérience de stand-up par rapport à lui, je l'aurais moins bien dit, donc heureusement qu'il l'a fait. Une blague où tu t'es rendu compte qu'en fait quelqu'un l'avait déjà faite? Bah, ça m'arrivait il n'y a pas longtemps. Je fais une blague. En ce moment, je suis en train de parler des mères Montessori. Et je dis une phrase. Et au bout de 2-3 fois, je me dis, c'est bizarre cette phrase, je l'adore, mais je sens que ça vient pas de moi. Et en fait, c'est un pote à moi avec qui je jouais beaucoup à l'époque qui a arrêté le stand-up, qui s'appelle David Barwani. Et en fait, il avait une blague où il disait, ouais, Mathéo, il t'a vomi dessus. Et moi, j'ai une blague où je dis, ouais, mais il t'a chié dessus. Bon, bref, c'est pour parler des enfants soi-disant bien éduqués avec le Montessori et qui ne le sont pas vraiment. Ouais. Et à un moment donné, je me dis, mais mince, c'est carrément le même acte, c'est carrément la même blague, quoi. Mais bon, il fait plus stand-up, donc. Mais j'essaye d'éviter de la faire, quand même. Donc, c'est qui l'humoriste que tu aimerais revoir sur scène? Ah, la personne que j'aimerais revoir sur scène, c'est Eli Kaku. Fortuné, vous êtes juif. C'est quoi ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire, je crois que c'était samedi. Non, vendredi soir, après le Dôme de Paris de Nino, parce que j'ai fait sa première partie. Et il y avait Rodrigue et Charlie Niobé. Et à un moment donné, on est tous à table, donc avec la femme de Nino, les potes et tout. Et Nino et Rodrigue ensemble, et ils ont fait une blague et j'étais cuite. Voilà. Tu te souviens de la blague? Je me rappelle plus de la blague parce qu'ils en font vraiment 36 à la minute. Mais ça m'a fumé. Ça t'arrive de te faire rire toi-même? Oui, moi je me fais rire des fois. Je me fais rire, mais après je me dis, mon humour il est quand même un peu décalé dans ma tête. Et souvent, ça m'arrive que ça me fasse rire. Je le joue sur scène et après je dis, dans ma tête c'était vraiment plus drôle. Et c'est pas, pour le coup, il y a beaucoup d'humoristes qui utilisent cette phrase pour faire des tiroirs. Moi, pour le coup, je le pense sincèrement, je suis là, mais c'était vraiment très drôle dans ma tête.